Alors que la guerre fait rage dans le royaume, le sieur Lancelot... Excuse-moi de te déranger, mais tu serais pas en train de faire de la merde? C'est vrai. Hein, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Vas-y, tu veux pas juste m'aider pour une composition? Ah, j'ai pas que ça à faire, je dois au parc d'Astérix. Vas-y, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. 2 secondes, une composition, toi, soit paradin, quoi. Une. Ah ouais, c'est ça. Con, con, king, 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 con, king, con. Tu vois? Oui. Si, mi, ré, fa, si bémol. Con, 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 king, king, con, king, con, si bémol. S'il te plaît, c'est bon, je vais faire un effort maintenant, vas-y. Con, con, king, 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 con, king, con. Si bémol, c'est bien. Si bémol, ok. Vas-y, lance. Pas mal. Pas mal, tu m'enlèves la dernière note, tu la jettes. Ça va. Et tu m'enregistres tout ça, vas-y. Ok. Hein? Hein, qu'est-ce qu'on dit alors? Ah, merci. Ah, c'est pas mal, hein? Ouais, je me barre. Non, encore, c'est pas fini, tu peux encore... Tu peux pas... Pas que ça à faire, je dois aller au parc d'Astérix. 5 minutes, juste 5 minutes. Grosse caisse claire. Con, con, quin, 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 con, quin, con. Grosse caisse claire. 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 Parfait. Recording. Ok. Tu vois, il y a un truc un peu sanguinolent. Tu vois? Un peu dépressif, tu vois, un peu nonchalant. De la désinvolture, de la désinvolture. La désinvolture, je veux la désinvolture. Comme ça? La désinvolture. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, ça, hein. Faudrait un son de chien kabyle, tu vois. Tiens, un chien qui a pas mangé depuis longtemps, un chien qui a soif. Ouais. Voilà. Je vais le mettre dedans? Balance. C'est bien. Ah, c'est génial. Il manque quelque chose. Un son de bignou. Bignou. Mignon. Un son de canard malade. Non. Écoute, listen to me, Montana. ça. Son de canard malade, quoi. Recording. On se l'enregistre direct. Recording. Voilà, c'est bien. C'est pas mal, ça. Avec un son comme ça, il faudrait des paroles dépressives, tu vois. Il y a un refrain qui claque. Tu vois? Ouais. Un couplet qui donne envie de mourir, tu vois. Et un refrain qui donne envie de s'éclater sa gueule. Tu vois? Un espèce de couplet qui donne envie de se suicider sa tronche, tu vois. Et un refrain tu vois ce que je veux dire? Qui donne envie de pique-niquer. Tu vois ou pas? Un truc contradictoire, en même temps homogène, quoi, tu vois? Ça, moi, ça me fait penser à l'amusement, tu vois. J'ai envie de faire un truc genre, alors on s'amuse, Alors on s'amuse. Alors on s'amuse. Alors on s'amuse. Vas-y, balance. Alors on s'amuse. Alors on s'amuse. Alors on s'amuse. Non. Alors on s'extasie. 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 Tu vois, c'est des rythmes, c'est pas mal. Alors on s'extasie. Alors on s'extasie. Je suis pas sûr. Non. Ça passera jamais en radio. Qu'est-ce que tu proposes?
pression qui monte là. Ouais, laisse monter la chute. Alors, qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, et qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers-monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Trop bonne idée, Jamel. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Et là tu te dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il y en a plus. Eh ben, il y en a encore. Merci à toi, mec. Dis rien, mec. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition spéciale. Après la libération, la sortie de prison du journaliste irakien Muntazir El-Zaidi, inculpé en 2008 pour avoir lancé ses chaussures sur George Bush, eh bien nous avons pu rencontrer l'un des souliers volants. Bonsoir. Merci de nous accorder cet entretien. Je vous propose tout de suite, pour se remettre les choses en mémoire, de revoir cette fameuse scène, cette conférence de presse que vous allez nous commenter. Tout à fait. Ouais, ça c'est mon frère Hamed, dommage. Et ça c'est moi, ça c'est moi que... Ah, Ça c'est vous, ouais, la deuxième chaussure. Oui, c'est ça, voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment a commencé cette journée? C'est pour un journée complètement normal. Il n'y a rien à signaler, rien de spécial. Pas de serrage, pas de cailloux par terre, pas de... rien. Normal, une journée complètement normale. J'étais loin de se douter de ce qui allait se passer. Hein. Que se passe-t-il quand vous entrez? J'imagine qu'à ce moment-là, vous retrouvez des amis, des camarades. Bien sûr, oui, comme l'habitude, oui, des copains de babouche, à qui je plaque la baise, des copains mocassins qui viennent d'étaler pour faire la conférence de presse, des baskets de Minnesota, qui sont là, des Converse, je me rappelle très bien. Et à ce moment-là, est-ce que vous voyez George Bush? Dans un premier temps, pas du tout. Rien. Et d'un coup, on entend rentrer des Santiago. Et là, on sait très bien que les Santiago, c'est le chétan qui rentre. Le chétan, c'est Le chétan. Belzébuth. Le diable? Le diable.